Donc le réseau, pour moi, c'est une des multiples réponses, mais c'est une des réponses à la mise en commun d'expériences pour se donner des trucs et pour finalement se dire, relancer la machine si jamais ça flanchait à ce moment-là. Et si jamais elles étaient à certains moments dans le doute en se disant, déplacer des montagnes, c'est au-delà de ma vocation sur Terre. Et donc le réseau, ça n'a que cette promesse-là, ça n'a que cette vocation-là, mais c'est nécessaire. Voilà. Alors, ils se développent énormément, tous ces réseaux de femmes. On en voit partout. Il y a de plus en plus d'entreprises qui font attention. La presse pense que ça se développe énormément, mais ça existait depuis 30 ans chez Renault. Oui, voilà. Mais je veux dire, après, dans plein d'autres entreprises, comme ils sont en train d'apparaître. En tout cas, ça devient un réflexe pour une femme d'aller chercher le réseau qui lui correspondrait peut-être le mieux. Moi, je pense que les femmes, souvent, ce sont des réseauteuses qui s'ignorent. Et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que beaucoup d'hommes qui ont fait une carrière brillante le doivent à leur épouse, qui sont des réseauteuses et mondaines, et professionnelles, et corporate, extraordinaires, qui font partie des clubs les plus sélects, que je ne nommerai pas, sociaux, et des chefs d'entreprise, qui organisent des petits déjeuners et des déjeuners, et qui font la promotion de leur mari de façon extraordinaire, et ceci à partir de première dame pratiquement de tous les présidents, commencé par les États-Unis, pour ne pas nous nommer, etc. Et donc je pense qu'il y a une croyance limitante sur l'image de soi chez les femmes en général, qui s'imaginent qu'elles ne sont pas politiques, qu'elles ne sont pas réseauteuses, qu'elles ne sont pas capables d'influence, tandis qu'elles ne font que cela. Et souvent, d'ailleurs, j'entends les chefs d'entreprise me dire « Mais c'est incroyable, elles s'organisent. Attendez, elles s'organisent, ils ont des réseaux. Il faudrait quand même qu'un homme y aille pour voir qu'est-ce qui se trime là-bas. » Je rêve. Et on me demande souvent des formations du côté formation coaching, cours du côté des hommes qui disent « Voilà, on va bientôt avoir 2 femmes dans notre comité de direction. On n'est plus dans la minorité, on approche de la masse critique. » Avec les yeux comme ça, en disant on voudrait bien que vous nous expliquiez, Elena, puisque, n'est-ce pas, vous êtes une femme, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer le roadmap, le mode d'emploi, qu'est-ce qui va changer et comment on doit se positionner? Je crois qu'un réseau, pour fonctionner, doit réellement apporter quelque chose. Ça ne peut pas être simplement un carnet d'adresses où un jour on se donne un coup de main. Il faut que le réseau donne de la valeur à des relations entre femmes et hommes, bien sûr, parce que, à mon sens, un réseau femmes doit être mixte. Sinon, c'est contraire, je dirais même. Le but, c'est qu'ils deviennent progressivement mixtes. C'est pas un but affiché, c'est dès le départ, il doit être mixte. La mixité, au départ, il y a très peu d'hommes par rapport au nombre de femmes. Et on l'a vu au Women's Forum, par exemple, d'année en année, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent. Et je crois que la mixité est importante aussi. La parole des femmes n'est plus la même. La parole des femmes évolue aussi. Et je crois qu'on est dans un monde d'hommes et on veut trouver notre place en tant que femme et on doit la trouver au milieu des hommes. Et de même que dans les réseaux, les hommes doivent avoir leur place. Donc je crois qu'il ne faut pas être trop radical dans les réseaux femmes. Je pense qu'ils doivent être ouverts aux hommes. Et moi, je me réjouis de voir qu'il y a beaucoup d'hommes ici cet après-midi. On on voit des femmes qui ont réussi, on voit des femmes qui font attention à ce que d'autres femmes puissent réussir. Mais il y a quand même, effectivement, on en a un petit peu parlé, un changement d'état d'esprit à apporter. C'est-à-dire que toutes les femmes n'ont pas envie de se jeter à l'eau. Il y en a plein qui ont peur, véritablement, de prendre des responsabilités. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur. Enfin, je vois, oui, effectivement, je le vois. En tout cas, c'est celles qui viennent en coaching, en général. Les autres, je ne les vois pas. Donc, je vois celles qui ont peur. Je vois celles qui sont bloquées. Par exemple, retour de congé maternité, mise dans un placard. Voilà, 95% de mes clientes, quasiment. Celles qui ont peur, celles qui s'auto-bloquent aussi. Hein, et celles qui sont bloquées par le système, celles qui s'auto-bloquent. Et du coup, alors, en tant que coach, ma mission, c'est de leur donner la permission de réussir. Hein, permission de réussir que leurs parents n'ont peut-être pas donné, à l'école peut-être pas, la société pas forcément. Et je pense que c'est pour ça que les réseaux féminins sont vraiment importants en ce moment. Alors, j'explique ça comme ça, c'est que quand il y a plus de femmes dans une assemblée, la permission de réussir est là. Alors que quand c'est mixte, ou quand il y a plus d'hommes dans les entreprises, dans l'inconscient collectif ou dans l'inconscient culturel, la place des femmes, elle est à la maison près des enfants.
Alors que là, entre femmes, eh ben, nous avons la permission de réussir et d'être au top. Elena Fourès, qu'est-ce que l'entreprise a gagné par la présence de femmes plus nombreuses à des postes clés? Je pense que l'entreprise a beaucoup de choses à gagner parce que déjà, l'entreprise, la question numéro 1, c'est retenir et attirer les talents. Or, 50% de ces talents, ce sont des femmes. Si vous regardez dans les grandes écoles, dans les jeunes générations, les femmes sont excellentes. Elles sont souvent les majors de toutes les promos. Si vous regardez dans les pays comme celui qui est par exemple mon pays d'origine, je suis russe d'origine, eh bien moi j'ai fait l'université de Moscou avant de faire les études par exemple en France, eh bien on avait déjà 2 concours différents, un concours pour les filles et un concours pour les garçons, parce que si on est mélangé, il n'y aurait plus de garçons à l'université. Et c'était un problème. Il n'y a rien de drôle là-dedans, c'est un fait historique et c'est toujours comme ça en Russie. Donc si, je ne vais pas vous faire un long discours là-dessus, mais je voudrais dire, les femmes c'est quoi? C'est d'abord le courage. Le courage et la capacité de l'idée. Parce que les femmes leadent de façon humaine et les gens les suivent. Si on pense que le leadership, comme disent les anglo-saxons, c'est « get the people on board and show them the way », c'est-à-dire donner envie de monter à bord et de montrer où on va, eh bien c'est totalement féminin, parce que la femme dirige avec sa tête et son cœur, même quand elle a fait des études d'ingénieur. L'entreprise a mis, à mon avis, au début par erreur et ensuite intentionnellement dans la tête des femmes qu'il faut réussir tout en même temps. Et je regrette, en même temps, c'est impossible. En séquencé, c'est possible. Ailleurs, on a déjà compris. Donc, si on prend en compte la différence de vie, de timing, si vous voulez, la dynamique différente de carrière des hommes et des femmes, et on permet aux femmes de rattraper ce temps de maternité, de s'occuper des enfants, etc. Ensuite, on a une plus-value phénoménale parce que ces femmes, lorsqu'elles prennent des postes, elles ont une maturité, elles ont cette capacité systémique de faire plusieurs choses en même temps aux différents niveaux du système, parce qu'elles gèrent leur vie de famille de façon excellente, leurs enfants, leurs maris, leur travail, leurs équipes, leur vie, je dirais, personnelle, leur passion, ça peut être le sport ou autre chose, et tout se passe merveilleusement bien. Mais pas tout en même temps. Je pense qu'il est difficile de faire en même temps la maman de 3 enfants, en même temps un nouveau poste et en même temps devenir champion dans sa passion respective. C'est pas réaliste.